Comment parler des impôts à votre ado? C'est le titre de la dernière chronique que j'ai fait paraître là, sur mon site internet lefinancier.com, L-E-P-H-Y-N-A-N-C-I-E-R, dans la section blog. C'est le dernier là, que je viens de faire paraître. Donc, si tu écoutes là, que ça fait quelques jours, quelques semaines, ben, peut-être reculer, là, descendre là, selon les dates pour voir le titre vraiment, là, comment parler des impôts à ton ado. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description à la fin ici. Donc, je veux ramener quelques points intéressants et même explorer un petit peu plus que l'article. L'article a des choses supplémentaires que je ne parlerai pas dans la vidéo et vice-versa. Premièrement, ben, c'est pas d'hier que l'impôt, c'est d'expliquer ça à ton ado, que c'est pas d'hier que les impôts existent. On remonte, j'ai fait des recherches un petit peu pour pouvoir étayer l'article. On remonte jusque dans le temps de l'Égypte, où est-ce que les gens avaient le choix de donner de leur récolte, des grains ou autre chose, ou de travailler pour la société, de monter par exemple les fameuses pyramides dans ce temps-là et compagnie. Donc, c'est pas d'hier. Ici, au Canada, je suis au Québec actuellement, c'est environ 1916, dans le temps de la guerre, que ça commençait. C'est apparu comme de façon temporaire pour un effort de guerre. J'ai même envoyé à la blague là, en 2016 que ça faisait 99 ans. Donc c'est en 1917 dans le fond que ça serait le départ. J'avais envoyé à la blague, quand on parle de temporaire, c'est 99 ans, donc on n'aurait plus d'impôts à payer. Bien entendu, je pense que tu as compris rapidement que dans ce laps de temps-là, des 99 ans, il y a eu à un moment donné une loi qui est venue dire, ben non, ce n'est plus temporaire, ce n'est plus pour un effort de guerre, parce qu'on n'était plus en guerre, mais la société avait besoin d'argent pour différents projets, les hôpitaux, la santé, les autoroutes et tout ce qui s'appelle les choses que le gouvernement a pris la responsabilité, donc a besoin d'argent pour pouvoir gérer le côté humain, donc les employés, gérer le matériel et tout ce qui s'ensuit avec ça. Donc, c'est simplement pour dire que c'est pas d'hier. Ici au Québec, les impôts et dans plusieurs provinces similaires, les impôts fonctionnent de façon progressive. Donc, plus tu gagnes, plus tu payes un pourcentage d'impôt élevé. Ici au Québec, on parle d'à peu près là, entre 30 et 50%. Là, arrondi 28, c'est 48 là, en pourcentage. Donc, et c'est à peu près à 75 000 dollars. Je lance des chiffres là, très grossiers comme ça pour te donner un exemple que tu vas à côté le 50%. Si tu es en bas de l'échelle, on a même dans les rapports d'impôts, j'en ai fait pendant 35 ans, des rapports d'impôts, c'est à peu près 17-18 000 qu'on va soustraire. Donc, en bas de, mettons, entre 15 et 20 000, ben, tu n'aurais pas d'impôt à payer et dès que tu commences à payer, c'est environ à ça, 28-30% que tu commences à payer de l'impôt. Donc, c'est de faire comprendre à ton ado que si dès le départ il a un très bon revenu, bien il va y avoir un 50% qui va être prélevé de sa paye en déduction à la source. Et là, on parle juste impôt, 50%. Il y a d'autres choses de déduction à la source. Et pour aller aider de façon collective la société pour différents besoins. Et là-dessus, on peut rajouter à l'ado de faire comprendre qu'il devra bien gérer avec ce qu'il va avoir en net dans ses poches. À chaque achat, il y a un TPS, TVQ, donc une taxe à la consommation qui vient s'ajouter. Donc ça devient, là, je pourrais te dire que j'ai un de mes enfants que quand il a commencé à comprendre ça, puis les yeux, la bouche, il tombait, là, les yeux grandissaient en disant est-ce possible qu'on se fait enlever tant d'argent sur les payes et qu'on doive payer par après des taxes et sans parler des assurances qui sont obligatoires, que les gens pourraient à un moment donné dire ben moi je prends mes responsabilités et je m'assure pas.
Et il y a des lois qui viennent dire non, 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 à tel endroit, là, c'est obligatoire, tu dois t'assurer. Donc, c'est tous des taxes déguisées à gauche et à droite. Donc, à bien faire comprendre aux jeunes là, de cette façon-là. Je regarde un petit peu. Ici, les outils, les impôts à venir. Donc, c'est pas mal le grosso modo ce qui est dans l'article que j'ai écrit. C'est sûr que si tu veux aller plus loin, ben, tu peux prendre un appel avec moi, puis on peut en parler, que ce soit impôts ou autres sujets qui touchent les finances personnelles. On parle aussi un petit peu là, les bases simplifiées, actifs, passifs et les impôts. Donc là, je ne veux pas rentrer dans ce que j'ai écrit dans l'article par rapport à ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un passif et tout ça. C'est des choses que j'ai bien écrit là, noir sur blanc dans l'article. Sur ça, bien, je vais te souhaiter une belle fin de journée et va voir là, dans le descriptif si tu veux lire en même temps là, pour avoir plus de détails par rapport à l'article qui concerne la vidéo que je viens de tourner. Bye bye!